Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Neo Geo. Aujourd'hui on va parler du premier épisode de Last Blade. Donc une série en 2 épisodes sur Neo Geo AES. Un petit peu le successeur, on va dire ça comme ça, de Samurai Shodown. Alors plutôt de l'épisode 4 parce que là la maniabilité elle est vraiment mise sur l'utilisation des armes. On a deux boutons pour l'arme et juste un bouton pour le pied et surtout un bouton qui est dédié au contre. Donc en fait l'idée c'est de on va essayer de contrer les coups d'épée ou d'armes des adversaires pour pouvoir après les punir et les couper en deux. Donc il y a 12 persos dans cet épisode là qui est vraiment magnifique. En termes de graphisme, l'intro elle est vraiment super belle. Voilà la petite cartouche. Et donc on va regarder un petit peu le manuel de ce Last Blade. Donc on va avoir voilà, il y a un vrai gros background avec quatre esprits qui ouvrent les enfers, un super boss qui arrive. Il y a vraiment un background aussi historique avec la période pendant laquelle se passe le jeu, etc. Donc ça, je vous laisserai un petit peu regarder si vous avez envie. Là, on va juste découvrir le jeu, se faire une petite partie tranquillou. Donc en termes d'écran de jeu, on va retrouver les persos. La barre de vie qui dure 2 fois en fait. On a une première barre de vie, une seconde barre de vie, puis à la fin, elle se met à clignoter et pendant qu'elle clignote, on va pouvoir faire des coups spéciaux ou activer des combos suivant le mode qu'on a choisi. Et c'est pareil ici, on va avoir une barre qui va se remplir et qui va donner accès à différents coups. Donc il y a plusieurs modes, le story mode avec chaque fois des petites intros, un mode 1 contre 1, time attack, un mode training, etc. Donc là il y a de quoi faire. Petite subtilité. Quelle que soit la version du jeu, l'intro elle est en japonais. Et le jeu, ouais. Même sur la version US, l'intro, elle n'a pas été traduite. Donc voilà, il y a différents trucs. Au niveau des modes de jeu, on va avoir 2 modes. On va avoir le mode Power et le mode Speed. Donc le mode Power, les persos sont un peu plus là, mais par contre les coups ils font beaucoup plus mal et on va avoir accès à des desperation moves quand la barre est pleine et que la barre de vie clignote. En mode speed, les coups font moins mal, par contre les persos sont un petit peu plus rapides et on va avoir accès à la fin, pareil, à une espèce de mode de combo. On va pouvoir enchaîner des coups qu'on ne pourra pas faire en mode power. Et on va pouvoir activer un mode super combo et on devient un peu là KD devient super rapide. Donc ça on le verra après dans la phase de gameplay. Donc voilà, au niveau des persos, on a les différents coups spéciaux, quand les barres sont pleines, etc. Donc voilà, il y a vraiment un petit peu de tout comme perso. Il n'y en a que 12, mais ils sont relativement différents les uns des autres. Ils sont vraiment sympas en termes de graphisme, d'ambiance. Le jeu est vraiment top. Et voilà, petite illustration. On va se faire une petite phase de gameplay. On va faire 2-3 rounds. Mais surtout, je vais laisser l'intro dans sa totalité. Vous allez voir, c'est pour moi là, une des plus belles intros sur Neo Geo. Allez, à de suite. Allez, c'est parti. On va se laisser l'intro toute seule. Donc là, la console est en US et vous verrez que
que le jeu, en tout cas l'intro, elle est full en japonais. Et voilà l'intro de Last Blade. Donc là, différents modes en termes de difficulté. Ouais, que voilà. Pourtant, j'ai le langage en anglais. Mais l'intro, elle est full Jap. Donc on va se le prendre en mode story. Donc le bouton A, c'est vrai que j'en ai pas parlé lors de la petite intro du manuel. Donc le A c'est pour faire des petits coups d'épée, le B des gros coups d'épée, le C des coups de pied et le D c'est pour faire les contres. Donc, les contres en haut, en bas, etc. Et voilà. Donc on va prendre le perso de base et voilà les deux modes, soit power soit speed. On va faire un premier round en power. Comme ça vous vous rendrez compte un petit peu de la gameplay. Voilà, des décors et des graphismes magnifiques. Donc on peut faire des dashs, et des sauts. Donc ça, voilà, ça c'est le petit coup d'épée. Gros coup d'épée. Donc là, il y a ma barre de pouvoir qui se remplit. Bon, c'est le premier perso. Donc là, les coups font beaucoup plus mal. On va essayer de contrer. Ouais, voilà, donc là, on a entendu le... Hop, là, je l'ai contré. On va essayer de le couper en deux. Alors, l'achever. Donc, on va je vais perdre pour passer à mode speed. Allez. Bon, ok. De faire là. On va essayer de la couper en deux et puis après on va passer à mode speed.
Donc là, les coups, là, je crois que j'ai filé 2 coups, j'ai déjà... Là, sa barre de vie, voilà, quand je fais des gros coups d'épée. Normalement, je dois pouvoir la couper en 2. Ah, raté. Bon, on va se faire, ah ben, on va aller faire un petit tour d'aller dans la chute de ta base. Voilà, on peut débloquer deux autres persos. On va se faire un petit reboot vite fait, ça ira plus vite. Comme ça, on va passer en mode speed. On va prendre le même perso. Et là, je le prends dans le speed. Et là, vous allez voir que déjà, les petits coups d'épée, c'est autre chose. Voilà, on peut faire des combos, les coups sont beaucoup plus rapides. Par contre, ils font moins mal. Donc là, j'ai ma barre de speed qui est pleine. Je vais attendre qu'il me tape un peu là. Vas-y. Allez, encore. Voilà, là, la première barre, elle est partie. Allez. Allez. Encore un petit coup. Il est con, quoi. Voilà, maintenant c'est bon. Et donc là, normalement, je dois pouvoir activer le super mode. Et là, hop. Et là, je l'ai complètement explosé. Donc en power, on peut faire les desperation moves. Et en speed, on peut passer dans ce mode-là et pour faire des méga combos. On va essayer de le... Normalement, avec cette attaque-là, je devrais pouvoir le... Je devrais pouvoir le couper en 2. Et non, putain, j'ai raté. J'ai raté. Ouais, il y a une attaque où on coupe le perso en 2, il se met à saigner un petit peu comme dans les samouraïs Shodan. Ouais. Allez, c'est bon. Là, on avait les deux conditions, la barre de speed à fond et la barre de vie qui clignote. Alors, on va essayer de le... Je suis sûr que... C'est sûr. Ouais, voilà. Le bouton D, alors après, moi, j'ai pas le niveau suffisant, mais en fait, c'est voilà, c'est vraiment un jeu basé sur des contres... voilà, où en fait c'est pas un jeu trop bourrin. Je suis sûr que... Putain. Ah, voilà, ça y est. Ah bon, on n'a pas bien vu l'animation, mais du coup on avait coupé en 2.
Il y a un perso aussi, alors je sais plus lequel, si c'est lui ou pas, où en fait on peut se transformer, en fait, passer dans un mode où les coups sont hyper puissants. Par contre, notre barre de vie, elle fait que diminuer sans arrêt. Je sais plus si c'est celui-là, ça fait longtemps que j'ai pas. Donc là, il y a un peu des dashs, on peut faire des dashs arrière, des dashs vers l'avant et du coup faire un long jump. Ah merde, je l'avais. Putain, là je... Ah, il faut que je remplisse ma barre de speed avant de mourir. Ouais. Ah, raté. Raté. Oh. Ah, vite. C'est chaud. Et ouais, on va contrer. Voilà. Bon, on va se faire on va essayer de prendre un autre perso. Comme ça, vous verrez un petit peu. Non. Non, on va pas sauvegarder. On va faire juste un round avec un autre perso. Voilà, il y a un peu de tout. Il y en a qui ont des armes. Il y en a qui n'ont pas. Allez. On se fait un speed. Hop. Allez, un dernier petit round et puis on va se quitter là-dessus. Franchement, c'est un super jeu de baston. Une série qui est peut-être moins connue que les Samurai Shodown. Mais franchement qui vaut le coup de tester au moins en émulateur parce que les jeux sont pas donnés et le 2 encore plus voilà. Sur ce, je pense que vous avez une bonne idée de ce jeu de baston là. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.